Au bout du fil est une histoire que j'avais commencé quand je m'étais sensibilisé aux soucis écologiques, il y a maintenant pas mal d'années, avec un côté très acerbe dans l'introduction, hyper critique, mixant dystopie et utopie, assez dépité face à la tendance contemporaine, au statu quo, à l'inertie, à la sensation d'impuissance contre le cours des événements, comme si sur le Titanic en peine, prenant conscience de soucis, et aussi en étant en perte d'essence. Plus d'une décennie plus tard, et une pandémie, si les témoignages d'évolution laissent songeur à positiver, à lire les climatologues et les spécialistes de l'écologie, de la cause environnementale et animale, il y a de plus en plus de quoi s'inquiéter, collectivement, de plus en plus en subir les flots. Aussi, je me dis que cette histoire, l'intention qui va avec, reste à propos. Alors, c'est un peu de la triche, mais j'ai tendance à m'éparpiller sur différents projets d'écriture. J'en ai laissé beaucoup de côté, et je me dis que la reprendre pour ce projet me motivera à la continuer, voire peut-être, au fil des jours, à aller au bout, à finaliser. Et puis, mis à part ce que j'ai déjà écrit, la suite devrait être dans l'esprit de la résolution avec laquelle j'ai débuté ce que j'ai jusqu'à présent écrit. Au passage, pour ceux à qui cette histoire ferait penser à une danse de l'homme, je l'avais commencé bien avant d'en apprendre l'existence. Après, pour la suite, peut-être que je me laisserai en partie influencer par sa connaissance, et ce n'est pas la meilleure des façons d'écrire ce qui pourrait faire tout un tome. Néanmoins, je vais essayer de m'y attabler, de faire de mon mieux, et vous devriez avoir compris la raison. Bref, pour commencer, quelques premiers paragraphes revus. Merci d'avance de votre attention. Au bout du fil. Je ne sais pas trop par où commencer toute cette histoire. Par la naissance de notre civilisation, ou par la découverte qui met en ébullition de notre petite communauté? Peut-être par un mixage, en commençant par vous faire un petit tour des lieux. J'écris ces mots, cette histoire sur une vieille machine à écrire, en utilisant de l'encre végane maison et du papier papyrus. Si vous savez le mode de vie d'il y a des siècles, que vous vivez dans plus ou moins les mêmes conditions, ne croyez pas que nous avons régressé au niveau scientifique, sur le savoir-faire, les connaissances. Non. C'est avant tout histoire de ressources, de débrouille en attendant d'être certain d'avoir résolu nos soucis, si l'on peut dire. Vous connaîtrez le pourquoi du comment lorsque nous aborderons les rives du passé, via les frontières du présent, frontières sur lesquelles s'échouent les vagues et souvenirs de nos ancêtres. Avant, je préfère vous présenter le reste des lieux. La machine à écrire qui se trouve devant moi est posée sur un simple meuble en pierre. Meuble posé sur un sol brut, sans superflu, sans fioriture, juste quelques dessins de jeux de plusieurs générations d'enfants qui égayent par leurs couleurs. Les murs sont faits de sacs de paille remplis de terre, ainsi que le toit, à la différence qu'il y a une couche de terre à l'air libre afin de réguler la température et l'atmosphère, d'accueillir de la végétation pour nourrir, par un régime strictement végétalien, végan, les corps vivants et technologiques, via l'électricité extraite. En regardant par la fenêtre, en triangle pointé vers le bas, je puis jeter d'autres habitations construites avec les mêmes matériaux mais ayant jusqu'à 7 étages, et des formes, des courbures de murs plus ou moins originales. Il doit y en avoir 1 millier dans notre cloche urbaine, organisée autour d'une grande étendue d'eau et comme dans une clairière au sein d'une vaste forêt. Si le mot cloche urbaine vous est familier, si vous y vivez au moment où vous me lisez, c'est que la découverte n'aurait été qu'une curiosité
et vous comprenez de quoi je parle. Mais si vous en avez vaguement eu vent, voir que le vent est devenu faible, murmure, carrément arrêté, mort, que vous êtes dans l'ignorance, c'est que, oh, je n'ose imaginer, enfin, si, divine vie. Toujours est-il que c'était dans l'ignorance de ce qu'est une cloche urbaine. Laissez votre esprit dessiner ce que je vous ai décrit. Ajoutez-y des sortes de tunnels près des arbres, et, en levant le nez vers le haut, vers ce qui s'appelait jadis ciel, une fine couche translucide et quasi solide créée grâce à un générateur à plasma, dont le sommet se trouve à des centaines de mètres et couvre une large zone. Pourquoi une cloche urbaine? Plaie, profonde, béante, l'abîme de notre histoire d'être frêle, qui avions plié la nature à notre fragilité, à nos manques, avions développé des astuces en conséquence, mais mus comme tout souffle inconscient, par un instinct de survie aveuglé par l'avidité, qui ne pense pas aux conséquences, à ce qui conduirait à de la perte. À ceci près qu'une telle charge serait injuste, sans prendre en compte que nous sommes laissés guider par des accrochés à des intérêts déliés des nôtres, en tant qu'espèce, liés de notre nature, du respect des fondements de la vie, par un système que d'aucuns considéraient comme un égrégore indépendant. Et nous comprenons ainsi le passé. Nous avions beau avoir des explications sur les troubles, la bêtise institutionnelle, les comportements bêtes, la difficulté à s'appliquer collectivement pour que les générations futures puissent vivre sans craindre l'extinction du monde, et donc comment en théorie la transcender, ainsi que des solutions potentielles pour la corruption, les ossoiffés de pouvoir et des alternatives développées çà et là, nous avions laissé les hommes d'État, les places de marché, les financiers, les affairistes festoyer pendant que le navire-terre naviguait vers les chutes sans fond, sans retour. Et la majorité d'entre nous, complices directement ou indirectement par laisser-faire, par inaction et ou par action impliquant la destruction d'espèces et des meurtres de masse d'autres, de nos pères y compris. Tableau peu flatteur, n'est-il pas? C'est ce que j'ai retenu en consultant les archives et divers points de vue. Heureusement, des gens avisés nous sauvèrent de l'autodestruction planétaire totale, construisirent ce qui pourrait être appelé les cloches de Noé. Pour être tout à fait juste, d'après l'histoire retenue, gravée sur les pages du livre du passé indignant, si des dangers et solutions en contingence étaient connus par des scientifiques et des experts dans divers domaines mais sans pouvoir d'influence sur les politiques planétaires, le fonctionnement systémique délétère, une partie de l'apocalypse qui s'est abattue est imputable aux humeurs de l'univers et à de l'ignorance des faits. Si ce n'est que la cupidité, la recherche de profit à court terme, les influences de lobbies autour d'intérêts d'inconscients ayant mis des bâtons dans les roues aux rêveurs éveillés, aux bâtisseurs d'utopie. En bref, le paradigme de l'époque, une façon de faire fonctionner l'éconopolitique a favorisé la boule de neige à l'origine de l'avalanche, l'élément déclencheur qui aurait pu tous nous faire sombrer. Et en fait, sans les cloches urbaines, il aurait été fini de nous et des créatures végétales et animales que nous avons pu sauver, créant un écosystème viable pendant qu'à l'extérieur, quelques mois après la mise en place, tout se mourait sous les nuages radioactifs, les pollutions de toutes sortes, les virus, les neiges acides et les pluies de feu. Nous avions sauvé le maximum que nous pouvions, tout en assurant la pérennité à l'intérieur.
Les délais étaient courts. Trop. Pour être précis, pour la petite histoire, il n'y en avait pas vraiment. Celles et ceux qui avaient pu, avaient préparé cette solution de secours de la dernière chance, avaient pu un peu anticiper, suffisamment. Mais même si nous savions le mur enfoncé, de l'urgence, on a pris de court. Une cloche américaine n'a pas pu être totalement mise en place à temps, décimée par une pandémie zoonose et une atmosphère tueuse. Ils étaient trop proches de là où un des dominos est parti. Voilà pour la petite histoire de la cloche urbaine. Du moins, celle que l'on nous a racontée, transmise depuis des générations. J'imagine que vos têtes de lecteurs pas joyeux à la lecture de ces lignes. Mais je n'allais pas vous raconter la version pour petits enfants, la fable que nous leur racontons pour ne pas briser la magie naissante dans leur tête. Vous voudriez la connaître? Bon. Pour la résumer, pour les curieux, c'est l'histoire d'œuf qu'a pondu la déesse de la terre lorsque le dieu du soleil est venu la visiter. Nous sommes enfants de leur union et l'œuf nous protège jusqu'à ce que nous puissions, après notre mort, celle du corps terrestre, poursuivre le voyage céleste au-delà de la coquille invisible, dans la dimension désincarnée. À la lueur du tableau que je viens de poser, vous imaginez déjà le type de découverte qui peut mettre en ébullition une petite communauté? Une idée? Non? Oui? L'un d'entre nous, Hulot, œil d'or pour ce rôle d'observateur, a aperçu hier une créature à l'extérieur de la cloche. Il était un peu loin. Son œil n'a su dire si c'était un homme très poilu ou un singe atteint d'alopécie, une sorte d'hominidé, mais l'essentiel était certain. Vivant! Avec un étrange objet à la main. J'aurais pu être une arme. Mais normalement aucun danger que ça transperce la cloche. Aujourd'hui a lieu une petite réunion entre érudits du conseil de notre cloche. J'assisterai en tant qu'œil de hibou, surnom donné à celui qui est chargé de l'intendance. Je vous en raconterai plus après.